Bonjour à tout le monde, vous allez bien j'espère. C'est Antoine Yankam, mon prof d'info. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de notre cours d'initiation à Windows 10. Vous avez été très nombreux à regarder la dernière leçon et à répondre aux questions. Aujourd'hui, nous allons faire notre leçon 2 où nous parlerons de la barre des tâches. Je vous rappelle que notre cours a deux volets, un volet théorique et un volet pratique. On lance donc avec le volet théorique. Le plan de notre leçon est le suivant. En grand 1, nous aurons définition. En grand 2, nous allons voir les composants de la barre des tâches. En grand 3, nous allons voir comment changer la position de la barre. Sans plus tarder, nous allons commencer. C'est quoi la barre des tâches? La barre des tâches, c'est tout simplement cette barre que vous voyez qui vient d'apparaître là. C'est l'élément de l'interface graphique du système d'exploitation Windows qui permet le lancement de programmes informatiques et leur surveillance. C'est un élément très capital et très important pour le système d'exploitation Windows. Quels sont les différents composants de cet élément qui est la barre des tâches? De la gauche vers la droite, nous avons le bouton démarrer qui permet d'accéder au menu démarrer de Windows. Nous avons la barre de recherche qui permet d'effectuer une recherche dans l'ordinateur ou sur Internet. Nous avons le bouton de Cortana. Cortana, c'est l'assistant virtuel intelligent. Avec Cortana, vous pouvez effectuer votre recherche à travers la voix. Nous avons ici ensuite le bouton d'affichage des tâches. Il permet d'avoir un aperçu de toutes les tâches en cours. Ensuite, nous avons la zone des applications qui permet de voir les applications ouvertes et les applications épinglées. Les applications ouvertes sont soulignées d'un trait bleu, d'un trait blanc, comme vous allez le voir ici. Vous voyez, les autres applications ici sont des applications qui sont tout simplement épinglées. Donc, on les a graffées, on les a épinglées sous forme de raccourci. Toutes les applications que vous allez voir d'un trait bleu sont les applications ouvertes. Voilà, là on montre les applications ouvertes. Ensuite, nous avons la zone de notification qui affiche principalement deux choses, l'heure et les petites applications. Là, nous avons l'heure ici et nous avons les petites applications, applications du réseau, les petites icônes telles que l'icône de volume, l'icône du réseau, l'icône de la météo, l'icône de message, de notification, ainsi de suite. Enfin, nous avons le bouton bureau qui permet d'un simple clic de réduire et cacher toutes les fenêtres et d'afficher directement le bureau. Lorsque vous cliquez ici sur cette partie de la barre des tâches, vous accédez directement au bureau. Donc c'est une sorte de raccourci pour accéder directement au bureau. Là, nous allons voir comment changer la position de la barre de tâches. Pour changer la position de la barre de tâches, premièrement, il faut faire un clic droit sur la barre et cliquer sur paramètres de la barre de tâches, comme le montre, comme l'illustre l'image. Vous avez là, paramètres de la barre de tâches, vous cliquez dessus. Ensuite, il y a une fenêtre qui va s'afficher et on va se rendre dans la partie position de la barre de tâches, comme l'illustre aussi l'image. Là, ici, on va cliquer là
Enfin, la troisième étape, on clique sur en bas pour dérouler et on clique sur la position qu'on souhaite appliquer, comme l'illustre aussi l'image. C'est tout pour cette partie théorique. On va donc lancer avec la partie pratique. Nous allons juste résumer ce que nous avons fait en théorie. Nous avons dit que la barre des tâches a plusieurs parties, parmi lesquelles nous avons ce bouton démarrer qui permet d'accéder au menu démarrer. Ensuite, nous avons cette zone de recherche qui permet d'effectuer une recherche dans l'ordinateur ou sur internet, la barre de recherche. Ensuite, nous avons ce bouton qui permet de parler à Cortana. Cortana qui est cet assistant virtuel intelligent dont vous pouvez parler à votre ordinateur et l'ordinateur va effectuer des tâches. Mais pour ce faire, vous devez être connecté à internet. Ensuite, nous avons cette partie que nous avons appelée la barre d'affichage, le bouton d'affichage des tâches qui permet d'afficher toutes les tâches, toutes les applications ouvertes et qui permet aussi de créer un second bureau, d'ajouter un second bureau. Ensuite, nous avons cette barre, cette zone des applications où nous trouvons deux types d'applications, les applications ouvertes qui sont soulignées d'un trait et les applications épinglées. Voilà, comme vous pouvez voir, les applications qui sont soulignées d'un trait sont les applications qui sont en cours d'utilisation. Celles qui ne sont pas soulignées sont les applications tout simplement épinglées. Ensuite aussi, nous avons cette zone de notification qui contient la date et les icônes et les petites icônes telles que l'icône du volume, l'icône du réseau et bien d'autres encore. L'icône de message qui sont les notifications que le système va vous envoyer. Enfin, nous avons ce petit bouton qui permet de masquer automatiquement toutes les tâches, toutes les fenêtres ouvertes et d'afficher directement le bureau sans toutefois minimiser chaque application. Vous pouvez tout simplement cliquer ici, vous masquez toutes les applications ouvertes et vous pouvez aussi cliquer dessus pour revenir. Maintenant, nous allons voir comment modifier la position de la barre des tâches. Pour modifier la position de la barre des tâches, c'est très simple. On fait tout simplement un clic droit sur la barre des tâches et on clique sur paramètres de la barre des tâches. On clique dessus. Ensuite, il y a cette fenêtre qui s'affiche. On vient ici. Vous allez voir position de la barre des tâches. Vous cliquez dessus. Position de la barre, vous cliquez dessus ici comme ça. Ensuite, vous allez voir gauche, en haut, à droite, en bas. Vous cliquez sur la position que vous voulez. Si vous voulez que ça s'affiche à gauche, vous cliquez là. Si vous voulez que ça s'affiche en haut, vous cliquez là. Vous voyez, la position change automatiquement. Si vous voulez que ça s'affiche à droite, vous cliquez, la position change aussi. Si vous voulez que ça s'affiche en bas, comme par défaut, vous cliquez. Donc c'est assez simple les amis. C'est tout pour cette partie pratique. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon.